Tu veux ton téléphone? Non, non, je peux pas parler à personne. Je ne peux parler à personne. Non, je ne peux pas parler à personne. Mon petit. Allô? Alexa, fais-moi une faveur. J'arrive pas à parler avec Pilar. Faut que je lui parle. Elle est juste devant moi, mais elle arrête pas de pleurer. Elle veut parler à personne, je sais pas ce Je qu'elle a. t'expliquerai après, s'il te plaît. Mets-moi sur haut-parleur, ok? C'est fait. Pilar, tu es comme ma sœur, toi et moi, et tu n'as pas à traverser ça toute seule. Je t'aime et ça fait trop mal de devoir souffrir, s'il te plaît. Viens chez moi, on se retrouve dans 15 minutes, d'accord? Alexa, essaie de la convaincre. Oui, t'inquiète pas, elle t'a entendu. Je vais faire en sorte qu'elle vienne te voir, d'accord? Pilar, ça va aller, ça va aller. Qu'est-ce qui se passe? Quoi de neuf, ça va? Regarde-moi un peu, t'en penses quoi? Tu fais le campagnard? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Regarde. quoi ça? Chut. Fais pas ton crevard, mec. Bon, et ça, c'est quoi? C'est de la bonne cam? Oh, bah je demande, c'est Que tout. du lourd. Et ça? Quoi? Pourquoi ou quoi ou comment? Je te l'avais dit. Que si un jour tu me filais un coup de main pour que les keufs me lâchent, je serais très généreux avec toi. Et moi, tout ce que je sors de ma bouche, j'y tiens. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est ça, mon gars. Tu sais, une faveur se paye par un service. C'est ça. Assieds-toi et prends un bacchanora avec moi, allez. Merci. Serveur, un bacchanora. Quoi de neuf? Droite. Socorro! Socorro! Monsieur, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est où, Socorro? Ah, Madame Socorro a dû sortir. Mais dites-moi, je vous écoute, je suis là Serre-moi pour une vous. double tequila. Bien sûr. Bonjour, bonjour. Carrie, ne t'inquiète pas, je vais lui ramener. Bonjour, bonjour. Quoi? Pourquoi tu demandes de la tequila à cette heure-ci? Parce que je suis crevé. De mauvaise humeur. Sans Irène et Rodrigo, l'usine, c'est une catastrophe. Et alors? Mon mari ne te convient pas? Oui, mais je viens à peine de commencer à le former. Ta tante a vraiment mal choisi le moment pour devenir indépendante. Alors, tu vas enfin te joindre à nous pour le dîner ce soir? Pilar, je te parle. Je m'en fiche de manger, ça m'est égal. Eh bien, tu devrais t'en occuper. Parce que Socorro n'est pas là. Et Caridad cuisine trop mal. Quel dommage. Merci, Alexa. Mon fils a raison. T'es vraiment quelqu'un de bien. J'aurais voulu pouvoir faire plus. Y a un souci? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu as les yeux gonflés? Tu as pleuré? Il n'y a rien qui t'intéresse. Il s'agit de mon fils. Mon fils ne t'intéresse pas. Je suis pas obligée de te dire quoi que ce soit. Tu vas où? Je vais chez Irène. Tu ne peux pas aller chez Irène. Je te l'ai déjà Et dit. moi, je t'ai dit que moi seule décide de ma relation avec elle. Alors ne te mêle pas de ça, Dante. Alexa, c'est quoi le souci avec Rodrigo? Je sais pas trop. Elle a rien dit. Excusez-moi. Mais non. Ça va vraiment pas du tout avec ta femme, papa? Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Et apporte-moi ma tequila. Il paraît que tu as de sérieux problèmes avec la police, non? Eh bien, elle me surveille. Mais je suis sûr que quelqu'un de mon équipe, soit un bavard, soit un mouchard, mais je ne sais pas encore qui c'est. En fait, avant d'arriver ici, j'ai dû aller chercher un nouveau portable, une autre puce. Au cas où il serait en train de m'écouter. C'est mieux. En fait, je te le passe. Tiens. C'est bon. C'est bon. Merci, vieux. Merci, t'inquiète, je m'en occupe. Patron. Ça le fait. D'accord, mais quoi? Tu comptes faire quoi, du coup? Tu ramènes les flics juste à côté? Comme d'hab. C'est risqué, tu sais? Je vais me débrouiller, t'inquiète. T'en fais pas. C'est bon, faucon. Gère ça. Hé hé. Chut, attends. Alors, mon petit faucon, Santé. tu fais peur. C'est ma thérapie, ça. Pas de grimace. Irène, je t'ai déjà dit de rester loin de ma famille. Viens à la maison.
Tamara, je suis devant ta maison. Et je sais que tu es là à cette heure-ci. Faut qu'on parle tout de suite. Pilar. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va aller, dis-moi. A plus. Salut mon oncle. Bonjour fiston. Ton appel m'a surpris. Je me suis inquiété pour toi. J'imagine que t'es déjà au courant pour l'histoire avec ta mère. Ne le mentionne pas. N'en parle même pas. Alors j'avais raison. Tu sais, je vois bien que tu n'aimes pas l'idée que ta mère ramène ton coach à la maison. Je les déteste tous les deux. Oui, je m'en doutais. C'est pour ça que je te propose de venir chez moi. Si tu n'en peux plus avec ta mère, tu peux venir vivre chez nous. Avec moi, tu ne manqueras de rien et tu feras ce que tu veux, ok? C'est toi qui vois. La décision t'appartient. Coucou. Gabriel. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais juste savoir comment tu vas. Tiens. Merci. Comment tu te sens? Eh ben... Je m'en sors. Mais je suis vraiment très inquiète pour Rodrigo. Oui, je sais. Il vit un moment difficile. Vu la réaction de Pilar, si c'est bien ce que je pense, c'est pas normal. Ouais, non. Non, je suis d'accord avec toi. Mais comment ça peut être possible que quelqu'un profite d'une personne innocente, de quelqu'un qui ne peut même pas se défendre? Je sais. J'y travaille et je vais l'aider. Ok? D'accord. Dis-moi la vérité, mon fils. Tu es heureux de vivre avec ta mère en ce moment? Non. Écoute-moi, je te propose une vraie solution. Quand Irène aura retrouvé ses esprits et qu'elle lâchera ce type, là tu décideras si tu restes à la maison ou si tu repars avec elle. D'accord. J'accepte. Tu es intelligent, mon fils. Je suis ta meilleure option. J'aime pas te voir faire du stop. T'as pas besoin d'en arriver là? Si, j'en ai besoin. On m'a volé la moto. Il faut régler ça. Et tu toucheras une petite somme chaque mois. Comme ça, tu paieras tout toi-même et t'auras rien à demander à ta mère. D'accord? Merci, mon oncle. T'as pas à me remercier, fiston. Tu es mon seul neveu. Allez, on y va. Et toi, ça va? Tu tiens le coup? Comment tu te sens? Eh ben... c'est très dur. Je dois toujours rester sur mes gardes avec Joaquin. J'essaie de faire comme si ça allait, mais sans lui montrer toute cette tristesse que je ressens d'avoir perdu mon bébé. Je sais. Je ne veux plus me cacher. Je n'y arrive plus. Tu sais pas ce que je serais prêt à faire pour changer ça, pour t'embrasser, juste pour te dire que je t'aime. Pour ne pas se cacher. T'es où, papa? Attends-moi. Je vais voir comment vont Alexa et le petit. Quand tu arrives, préviens-moi que je descende pour manger. On fait quoi? Qu'est-ce que tu fais, mon amour? C'est que je me sens un peu mieux, tu vois. Du coup, j'ai faim. Je vais descendre manger quelque chose. On y va? C'est parfait. Mais bon, ce n'est pas parce que tu fais le lit que tu dois mettre le bébé en... Non, 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 ça va, t'inquiète. Ça me coûte rien de le faire. Tu viens avec moi? Tu es sûr?
Ce ne serait pas mieux de rester ici un jour de plus? Enfin, je peux demander à Caridad de te monter à manger. Je reste avec toi jusqu'à ce que papa et Martina débarquent. Je descends manger, et si j'ai besoin, je remonte me reposer. D'accord, je passe vite pour me laver les mains. Non, pas là. Tu sais, j'ai faim, s'il te plaît. Tu te laves les mains en bas? On y va. Eh bien, regarde... Tu peux pas imaginer ce que ça fait de rester ici, plusieurs jours au lit. Faut que j'aille manger un truc. Allons-y. On y va. Pourquoi? Pourquoi, Irène? Faire ça à un enfant? Pourquoi lui prendre son innocence comme ça? On ne peut pas expliquer un truc pareil. Tu imagines, il faut vraiment être tordu pour faire ça à un enfant. Et moi, j'étais où alors? J'étais où, moi? J'étais où pendant qu'il faisait tout ce mal à mon fils? J'ai rien vu. Tu faisais tout ce que tu pouvais, Pilar. Tu jouais le rôle de la maman et du papa. Tu as fait grandir ton fils avec ce que tu avais sous la main à l'époque. Tu ne pouvais pas imaginer qu'une chose pareille pouvait lui arriver. Rien que d'imaginer ce qu'on a fait à mon fils. Il n'a pas eu assez confiance en moi pour me dire ce qui lui arrivait, pour me dire ce qu'on lui faisait. Pilar, ce n'était sûrement pas par manque de confiance. Tu te rends compte? Ça a dû être tellement dur pour lui de devoir supporter ça. Comment tu peux mettre des mots là-dessus? C'est tellement fort. Il devait sûrement mourir de honte seul chaque jour. Rien que d'y penser. La peur que tu doutes de lui. On sait pas s'ils l'ont forcé à se taire après tout. Tu le sais bien, beaucoup de personnes toxiques font ça. Je te jure, que j'aurais fait n'importe quoi pour lui éviter cette douleur. Je sais. Pilar, t'as toujours été une maman présente, compréhensive. T'as toujours été là pour lui. Mais ça, tu pouvais rien y faire. Oh, Irène, je suis en colère. Je ne fais pas confiance, je ne crois pas, je crois en rien, je crois en personne. Je ne peux plus. Je suis au fond du trou, vraiment. Je vois pas comment je vais m'en sortir. Pleure. T'es pas toute seule dans cette histoire, ni Rodrigo non plus. Ensemble, on va s'en sortir. Tous, on va s'en sortir, sauf si toi tu veux pas. Ça fait mal, ça fait tellement mal. Là, dans ma poitrine. Ma douleur ne se compare en rien à ces nuits sombres que mon fils a dû subir avec ces horreurs de cet homme. J'y crois pas. Calme-toi. Tamara, tu es où? Dis-moi juste où tu es et je viens. Au moins décroche quand j'appelle. Faut vraiment qu'on se parle, ok? Qu'est-ce qui se passe? C'est si urgent que ça? Ne me dis pas que tu vas revenir avec Tamara. Jamais de la vie. Et encore moins après la claque que je me suis prise aujourd'hui. Quand j'ai compris de quoi elle était capable. Dis Alfonso, tu te rappelles la petite auberge de chez Aurélia? Bien sûr, on y mange très bien. C'était super bon et tu sais quoi? Elle va m'apporter à manger. Eh bien, la cuisine, c'est pas vraiment mon domaine non plus. Oui. Je te sers? Tu sais, c'est une des choses que Dante détestait le plus. Pour lui, une femme, c'est forcément une cuisinière. Je crois que personne ne lui a expliqué que les meilleurs cuisiniers du monde sont des hommes. Toutes les femmes ne sont pas obligées de savoir cuisiner. Bon, pour moi, une femme a bien plus de valeur que ça. Juste pour la cuisine, que pour s'occuper des enfants, que pour s'occuper des petits-enfants. La femme vaut beaucoup plus, pour d'autres raisons. Je suis vraiment contente que tu vois les choses comme ça. Quoi? Non, c'est juste que tu n'as pas changé. Tu Quoi? gardes ton sourire, ce petit cligne des yeux et la tête penchée, c'est craquant, tu n'as pas changé. Tu n'aimes pas? Évidemment, j'aime ça.
C'est comme ça que tu as su me toucher. Tu es toujours aussi belle qu'au premier jour. Bien sûr que Bien non. sûr que si. Tu vois bien que je me laisse aller, je suis plus la gamine d'avant. Même sans rien, tu me plais toujours autant parce que ton regard séduisant et ton sourire n'ont pas changé. C'est moi qui me fais des idées ou t'essaies de me séduire? J'ai envie de te séduire, je vais pas faire semblant. J'arrive. Martina. Je croyais qu'on devait se voir pour ton projet. Mais je sens bien qu'il y a un truc. Qu'est-ce qui ne va pas? Ta mère allait très mal et elle s'est même disputée avec mon père pour partir chez ta tante Irène. Oh, c'est bien qu'elle soit avec elle. Qu'est-ce qui t'arrive? Je peux entrer? Ouais. Entre. Tu peux lever le côté, s'il te plaît? Vu ta tête, on dirait que c'est vraiment grave. J'aurais voulu attendre encore un peu avant de t'en parler. C'est une idée qui me trotte dans la tête depuis le jour où je t'ai revu. Et si on se donnait une vraie chance tous les deux? Tu es seul et moi pareil. On pourrait essayer, voir où ça nous mène, tu crois pas? Se tenir compagnie. Partager quelque chose avec quelqu'un. On n'a rien à perdre. On pourrait y gagner beaucoup plus, tu crois pas? Eh bien... oui. Pourquoi pas? Y las aves cantan. Quiero volar, si mi vida te daré. J'espère juste que tu seras pas trop déçu. Tu sais, moi non plus, je suis plus tout à fait le jeune homme que t'as connu. Non. Évidemment que non. Te voilà devenu un vrai homme. Les cheveux blancs te vont drôlement bien. Si j'avais su que tu dirais oui, je t'aurais fait ma demande dès le soir où je t'ai invité à dîner après 40 ans sans nouvelles de T'es toi. pas non plus rendu la tâche si compliquée, non? Tu trouves pas? Je ne dois des explications à personne. Mais je ne sais pas comment tu veux gérer ça avec tes enfants. Je ne sais pas s'ils savent quelque chose de notre histoire. Je ne sais pas si tu leur as dit quelque chose. Si ils savent pour moi. Non, pas encore, mais t'inquiète, je compte bien le dire à Martina. Mais ça, cette histoire entre nous... Ils n'en savent rien. Pour être honnête, j'ai pas envie d'en parler à mes enfants. Je crois pas que ce soit une bonne idée qu'ils apprennent qu'ils ont un demi-frère quelque part dans ce monde, non? Alors gardons le passé rien que pour nous. Profitons de l'instant présent. Tu sais, si tu veux que j'aille parler à ta fille, que je lui demande la permission, que je lui explique ce que je ressens pour toi, je peux le faire. Oui, demander la permission pour pouvoir sortir avec la maman. Oui, tu vois bien dans quel monde on vit, non? Tu me fais penser à mon père. Tu me sers de l'eau, mon amour? Merci. Ça va? Salut. Tu tiens le coup? Très bien, ça va très bien. Merci de demander. Écoute, elle a déjà voulu descendre manger. Tant mieux, je suis content. Merci. Bonsoir tout le monde. Salut, salut. Bonsoir. Ça va? Mais qu'est-ce que tu fous là? Bah, tonton Dante m'a proposé de venir vivre ici à la maison. Adriano traverse une très mauvaise période avec la relation de sa mère avec l'entraîneur. Et comme c'est aussi sa maison, il va rester ici un bout de temps. C'est bien, ça me semble parfait. Ici, tu seras plus à l'aise sans que ta mère et son beau gosse te dérangent. Ta mère sait déjà pour ta décision ou pas? Non, non. Et tu penses pas qu'elle devrait être au courant? Il fera ça après manger, Alexa. Joaquin, plus tard, vérifie avec Adriano les motos disponibles. Tu lui prends celle qu'il veut. Ou tu veux une voiture? Bah, vu que tu me le proposes, honnêtement... Ouais, je préfère une voiture. Bah, il est pas con, petit, non? Demain, on file à Guamas. Tu prends celle que tu veux ou on la fait venir comme tu veux, t'inquiète. Désolée, mais... Merci. Non, je pense que c'est à Irène de prendre ce genre de décision pour son Écoute, fils. mon amour, mon amour, mon amour. On ne va pas parler à Irène pour ça, d'accord? Et puis bon, le garçon, il est majeur. Ouais? Bah ouais, c'est pas comme s'il avait demandé la permission à sa mère. Pour un cadeau comme ça. Bah non, pas vraiment. En plus, s'il est barré de chez lui, c'est la faute à sa mère, ta petite sœur. Caridad, après manger, tu prépares la chambre d'amis pour Adriano. Il va rester avec nous un moment. Bien sûr, avec plaisir. Ouais, merci. Merci. De rien.
Tu sais, je suis peut-être un peu vieux. Je sais. Je crois que c'est important d'en parler à ta fille. Oui, mais tu verras, Martina est super cool. Franchement, elle va être très cool. C'est peut-être pas évident non plus pour elle d'imaginer que sa maman fréquente un policier. Eh bien... C'est pas une profession facile, Laura. Il n'y a pas d'horaire, il y a beaucoup d'imprévus, et puis il y a quand même des risques. Je sais. Mais regarde, à notre âge, chacun fait sa vie de son côté, non? Et on sait déjà de quoi il s'agit, tu sais. Ça me fait du bien de t'entendre dire ça. Chacun chez soi. Oui, pour l'instant. J'ai toujours eu l'impression que j'ai une dette envers toi. Aujourd'hui, la vie m'offre une seconde chance, celle de renaître. De ressentir à nouveau. Parfois, je me dis que je suis chanceux. Moi aussi, je suis très chanceuse. Comme tu dis, la vie nous offre une nouvelle chance à tous les deux, alors autant profiter, non? D'accord. Tengo ansias de tocarte, tengo todo el tiempo para... Nadie sabe que ese fuego que hay entre tú y yo consume su veneno. No me importa si para amarte hay que esperar. Nuestra llama no se apaga con el tiempo. Yo te amaré en silencio.